Chef d'entreprise, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, regardez cette émission. Hervé Baculard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kea Partners, un cabinet de conseil en stratégie et en management. Vous êtes également le président du Syntec Management qui réunit tous les acteurs. C'est un syndicat de ce secteur. On va parler avec vous. Vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour parler de votre ouvrage que vous avez écrit avec Jérôme Julia, Les immatériels actifs. Et c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut l'entendre, immatériel actif, pour voir bien ce que c'est. C'est quoi votre définition d'un immatériel actif ? Un immatériel actif, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au bilan. Autrement dit, quand on regarde le compte d'exploitation du bilan d'entreprise, on ne le voit pas. C'est pas comptabilisé. Donc c'est pour ça que je disais, vous êtes plus riche que vous ne croyez. Absolument. Par contre, quand on regarde le patrimoine de l'entreprise, bien au-delà de la marque ou du capital humain, qui sont un peu les deux éléments qu'on relie à l'immatériel, on voit une richesse extraordinaire qui permet à une entreprise de devenir plus singulière et d'avoir de meilleures conquêtes de parts de marché. Donc, un exemple concret alors ? Je dirais deux exemples. Quand vous avez Petit Navire, une marque de thon en boîte, qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir un prix supérieur à la marque de distributeur ? Eh bien parce qu'elle a développé des actifs immatériels, à savoir un savoir-faire de recherche, un savoir-faire de production, une capacité à aller sourcer le thon ou le saumon en Alaska et à le prouver, une gouvernance qui permet de maintenir l'entreprise dans une forte croissance. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait la différence et qui fait surtout le surcroît de rentabilité. Mais tout ça est censé, en tout cas c'est ce que vous expliquent les publicitaires, être catalysé dans cette marque justement, et c'est ce goodwill finalement que va acheter le consommateur quand il achète une marque Petit Navire. Ça ne prend pas toute cette valeur, la marque ? Alors la marque a un peu vampirisé les actifs immatériels. Autrement dit, on considère tous les actifs immatériels, quand on ne sait pas les mesurer, c'est la marque qui en est le réceptacle. Quand on fait une analyse plus profonde, par exemple, vous regardez deux usines. Quelle est la plus productive ? Sur le papier, c'est celle qui va avoir le taux d'efficacité le meilleur, le taux de rebut matière le meilleur, etc. En fait, ce qui va être déterminant pour l'avenir de la compétitivité de cette usine, c'est le savoir-faire, c'est son centre de recherche, c'est ses relations avec la collectivité locale, c'est sa capacité à s'inscrire dans un territoire. Ce que j'entends, c'est que ce n'est pas la photo instantanée, c'est aussi le film le prospectif. C'est sa capacité à dégager plus d'argent. Et en fait, aujourd'hui, rendre les immatériels actifs dans l'entreprise, c'est être capable de mesurer ce qu'apportent les immatériels dans le compte d'exploitation. Et c'est ça, je dirais, l'enjeu majeur, parce que sinon, on fait la destruction silencieuse. On peut fermer une usine, alors qu'en fait, elle peut rapporter si on la transforme avec ces immatériels. Parce que c'est bien ça, je ne l'ai pas fait à l'envers, les immatériels actifs et non pas les actifs immatériels qui, eux, sont déjà comptabilisés dans le bilan. Alors, une partie est comptabilisée, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut d'abord les activer dans l'entreprise. Ça veut dire quoi, les activer ? C'est-à-dire être capable de les transcrire dans la stratégie. Autrement dit, quels sont les actifs immatériels qui vont faire la différence en termes de différenciation. Et ça, on peut le travailler. Et surtout, le retraduire dans le compte d'exploitation. Et on a mis au point, avec Jérôme Julia, le REXI, qui est le résultat d'exploitation immatérielle. Autrement dit, la capacité à mesurer, quand j'investis dans l'immatériel, combien ça me rapporte. Mais ça, c'est reconnu par l'IAS, par la Fédération des comptables, c'est validé par les commissaires aux comptes. Si moi, je rajoute un peu de REXI en disant « Oh là là, je vaux beaucoup plus que ce que j'imagine ». Alors, ce n'est pas validé par la norme. Par contre, c'est opérationnel lorsqu'on a une comptabilité analytique et lorsqu'on réunit l'ensemble des composants de l'entreprise. Autrement dit, l'immatériel, ce n'est pas la marque avec le directeur marketing, les RH avec les ressources humaines, c'est identifier ce qu'on appelle les systèmes d'actifs, c'est-à-dire les ensembles d'actifs. Un actif immatériel ne crée jamais de la valeur seule, qui conduisent à être plus performants. Il y a un exemple dans le livre sur le football. C'est assez simple, il y a 3 systèmes d'actifs
qui vont faire que l'OL est plus performante que le PSG. Ce n'est pas d'investir de l'argent sur les joueurs qui va faire la meilleure valeur de compte d'exploitation et d'immatériel. Et alors c'est quoi alors, les trois? Alors par exemple dans le football, c'est la capacité, premier point, à valoriser son histoire, son patrimoine, ses relations dans le tissu urbain. C'est ce qu'on appelle le patrimoine. L'OL a un patrimoine extraordinaire. Bordeaux aussi, son palmarès, son maillot, tous les signes. Donc ce sont des signes. C'est aussi le PSG là, moins. Alors, deuxième point, c'est la difficulté, c'est sa capacité à faire émerger une équipe. Et une équipe, c'est pas acheter des joueurs et des stars. C'est être capable de créer une cohésion d'équipe. Et de les faire travailler ensemble. Ça, c'est très immatériel. immatériel. Faire travailler ensemble les gens, créer des réseaux. L'OL ou Nantes le font mieux parce qu'ils ont souvent privilégié le centre de formation interne, qui est un investissement immatériel, et matériel aussi, parce qu'il y a des bâtiments, mais d'abord un investissement immatériel plutôt que d'aller chercher des stars. Et avoir l'adhésion d'un public aussi. Vous allez créer un consensus dans la durée. Donc ces deux stratégies, on peut investir les mêmes moyens sans, mais au global, à la fin, vous avez un meilleur résultat. Donc c'est ça votre méthode, c'est dire aux chefs d'entreprise, finalement, voilà comment on peut activer ses actifs. Absolument. Et ce qu'on fait ce qui est naturel dans le luxe peut être fait dans le BTP. On a travaillé avec une entreprise dans le bâtiment. Comment ça se passe? Des défilés de bétonnières, voilà, la collection automne-hiver C'est du béton, c'est du service. Mais effectivement, il y a énormément d'immatériel dans ces entreprises. Dans, je dirais, son capital organisationnel, dans ses relations avec le client, ses relations avec les fournisseurs, les relations avec les donneurs d'ordre. Et ça, aujourd'hui, si on veut être un bon chef d'entreprise, il faut avoir conscience de son patrimoine immatériel et l'investiguer. On a l'impression que c'est un thème qui est à la mode, y compris jusque dans cette campagne présidentielle qu'on est en train de vivre. On voit le candidat socialiste dire il faut faire plus d'extra financiers, qui est déjà une tendance de fond d'ailleurs dans la finance même, puisque les maisons de gestion s'intéressent à l'extra financier. Ça participe de cette même tendance, ce même mouvement? Alors, il y a une tendance, mais aussi une incompréhension. L'incompréhension, c'est de faire un clivage entre l'économie industrielle, le Made in France, et l'économie immatérielle qui serait réservée à quelques professions. Non, l'enjeu aujourd'hui de la France, c'est bien d'intégrer, de transformer l'économie grâce à l'immatériel. Et donc de faire en sorte que ce patrimoine immatériel qui nous est propre, à nos entreprises, nos chercheurs, notre population, eh bien on soit meilleur, je dirais, dans la compétition internationale et ne pas parler uniquement de coût du travail. Alors, c'est un bon thème aussi, de campagne presque, puisqu'on parle beaucoup, on se compare beaucoup en ce moment avec l'Allemagne. Ils sont plus forts que nous en immatériel. Alors, effectivement, là encore, on se compare beaucoup avec l'Allemagne sur le coût du travail. Certes, c'est extrêmement important. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'Allemagne investit 30% de plus que la France à PIB comparable dans l'immatériel. Elle investit 30% de plus en recherche et développement. Elle investit 30% de plus sur la formation des collaborateurs. Et elle investit 30% de plus aussi en conseil en management. Et ça nous ramène à cet ouvrage et à votre métier. En fait, c'est aussi pour ça, c'est pour vendre du conseil que vous faites la promotion. Vous êtes un militant, mais un militant intéressé de ces immatériels. Moi, je suis un militant de l'entreprise. On vit effectivement aux côtés de l'entreprise pour qu'elle se développe, pour qu'elle soit pérenne. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que si on ne veut pas éviter dans l'entreprise les destructions silencieuses, eh bien, il faut regarder de plus près les immatériels. Est-ce qu'en regardant le Jabi, on ne verrait pas des immatériels? Il y a des métiers… Et ça aurait pu le sauver? Je ne sais pas si ça aurait pu le sauver, mais en tout cas, lorsqu'on ne prête pas suffisamment attention aux immatériels, eh ben, on peut arriver au dépôt de bilan parce que une entreprise ou un manager pourra avoir un bon compte d'exploitation, mais en fait détruire les immatériels sur la durée. Et ce que vous dites, c'est quand on investit dans l'immatériel, il y a un deuxième effet qui se coule, si l'on peut dire, c'est que ça ressoude le social aussi, ça ressoude toute l'entreprise. Investir dans la formation, eh ben, ça améliore le bien-être collectif de tous les salariés. Alors effectivement, si on arrive à lier la stratégie, l'investissement dans l'immatériel et la motivation, ça c'est extraordinaire. Et pourquoi on y arrive? Parce que dans bien des cas, dans les actifs immatériels, les porteurs d'actifs, ce sont les salariés.
C'est peut-être des gens qui ne sont pas forcément bien payés, hein, mais qui vont détenir un savoir-faire particulier dans l'entreprise. Dernière question, est-ce qu'il y a un passif immatériel? Alors, Est-ce qu'il y a un immatériel passif, plutôt, pour reprendre cette terminologie? Il y a un passif immatériel et plutôt que de le mettre en comptabilité, je pense que le premier élément, c'est de le mettre dans le tableau de bord entre le manager et l'actionnaire. Parce que c'est là où on va voir si le manager n'a pas atteint un résultat financier au détriment de la valeur fondamentale de l'entreprise. Et là, il y a beaucoup à gagner. Bon, voilà, toutes ces choses invisibles, hein, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous reporter aux immatériels actifs, l'ouvrage d'Hervé Baculard et de Jérôme Julia, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À bientôt.